bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour votre tirage des énergies du mois de février. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que si ça résonne avec votre vie. Sinon, vous laissez, comme d'habitude, bien entendu. Nous rentrons dans une énergie de Verseau avec une nouvelle lune en Verseau aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un vent de liberté et la fertilité des émotions. Waouh! Allez, on commence. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif, provoque le succès. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, on voit bien là, de toute façon, qu'au niveau émotionnel, il va falloir nourrir quelque chose, mais de positif, pour lâcher justement ces lourdeurs. Je ne vais pas lire les deux, je suis en train de me demander laquelle je vais prendre. Ouais, je vais prendre la fertilité des émotions. C'est la première. Allez, numéro 21, c'est celle-ci. Toutes les émotions... Non, c'est pas là. J'étais bien partie. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix. Vous respectez, écoutez vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Ouais, vraiment, ce vent de liberté, moi j'ai l'impression que vous le ressentez déjà depuis un petit moment. Ça titille là. Et au mois de février, peut-être que justement ça va prendre des proportions qui peut-être pour certains vont vous faire peur. Parce que c'est nouveau, parce que on le sait bien, on est plus à travailler avec notre mental qu'avec notre cœur. Et là, justement, il y a des émotions nouvelles qui arrivent et qui font que, qu'est-ce qui se passe? Au secours, quoi. Libérez-moi de tout ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est normal. Avec ce mois de février, il y a beaucoup d'énergies nouvelles qui viennent. Et depuis que je fais le début du tirage pour les béliers, on voit qu'il y a un switch vraiment très important. Pour tout le monde, à tous les niveaux, c'est quelque chose, je pense qu'on va se souvenir longtemps. Le mois de février, à la fin de l'année 2025, je pense que le mois de février, quand on reviendra dessus, on verra qu'il aura été déterminant. Bon, en tout cas, ça vous conduit au succès. Donc, suivez vos intuitions, suivez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a une action nouvelle. Action, redémarrage et on a le dévouement. Alors, pareil, deux cartes. Je vais prendre la première, carte numéro 1. C'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer pour vous-même tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté et faites confiance à votre talent, à votre capacité à avancer et à décider. Faites preuve aussi de détermination. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Ah, succès, rêve, vent de liberté. Qu'est-ce que je peux raconter de plus, quoi? En quelques mots, tout est dit. J'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. C'est là que peut-être vous allez douter un petit peu. Parce que c'est tellement facile, tout vient comme ça, que vous dites, mais attends, là, j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai pas besoin de me battre, j'ai pas besoin de retrousser mes manches. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, en fin de compte, de ressentir et d'avoir. Je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale en étant assurée que j'ai déjà réussi. Ok? Allez, on
continue. La carte du dévouement, c'est de se dévouer justement aux causes, peut-être qui vous habitent, qui vous parlent, qui vous font avancer, mais de se dévouer déjà à soi-même, hein, parce que la carte numéro 1, c'est l'unité. Donc, pourquoi de ne pas se dévouer justement à déjà tout ce qui est en nous, tout ce qu'on veut réaliser, tout ce qu'on veut faire, toute la liberté qu'on veut apporter, qu'on veut avoir, toutes ces émotions qui sont là et qui remontent. Je dis toujours, la personne la plus importante, c'est d'abord nous. Et je ne le dis pas dans un sens égoïste, c'est juste que c'est comme ça. On est l'unité. Ça saute. Animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors, je ne vais même pas lire la carte, parce que là, il y a vraiment cet instinct qui vous habite, qui est là. C'est animal, c'est instinctif. C'est, on ressent avant que les choses arrivent. Un animal, quand il sent qu'il y a un danger, il le sent avant que le danger arrive. Et bien vous, ça va être ça. Vous, mais vous êtes capable, vous avez ce don, enfin pas ce don, cette perception vraiment animale. Vous sentez une personne avant même peut-être qu'elle ait parlé, vous ressentez les situations avant même qu'on vous les décrive. Donc tout ça font que vous devez vous fier à votre instinct et vous devez être vraiment consciente qu'elle vous mène sur des bonnes décisions et sur un bon chemin. Parfait, c'est très fluide. Ouais, tout va par deux. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai rien dit, c'était 3. Il y en a trop. Allez, pour les scorpions. Mois de février. Ouh là là. Ok. Alors, pour ce coup-ci, j'en veux deux. La fille qui n'est pas enquiquinante. Alors, on a le 5 d'épée. On voit qu'il y a encore une douleur, il y a quelque chose qui fait mal. Ça ravive un petit peu vos émotions, votre cœur, mais j'ai envie de dire que vous prenez de la hauteur sur ça. C'est comme si en fin de compte, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça. Et cette situation qui a été compliquée, hein, pour pas dire très douloureuse, vous fait justement comprendre que c'est par ce chemin que vous en êtes là aujourd'hui. Vous n'auriez pas vécu, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Et là, avec cette grande prêtresse, il y a vraiment une prise de conscience. Encore une fois, elle est dans l'intuition, elle est dans les ressentis, elle a cette connaissance supérieure. C'est le moi supérieur, l'instinct. Donc, vous comprenez en fin de compte que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui a pu être compliqué, eh ben, fait qu'en fin de compte, vous avez cette sagesse et cette possibilité maintenant de comprendre le pourquoi et le comment. Peut-être que ça n'était pas jusqu'à présent très conscientisé, si on dit ça, dans votre tête, parce que ça faisait, encore une fois, ben voilà, le 9 d'épée, ça vous projetait plutôt sur des choses où on ne peut pas s'en sortir. C'est toujours pareil, c'est toujours... Mais là, vous comprenez que non, en fin de compte, vous êtes la base de ça. Si vous entretenez ça, forcément, vous n'en sortez pas. Et je pense qu'il y a un switch là qui vous fait prendre conscience, en fin de compte, que ça vient de vous aussi. C'est votre façon de voir, c'est votre façon de ressentir. Il est beau ce message. Alors,
le petit Lucie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de contrat, d'accord, de signature, de victoire. On a ce qu'on veut, on le signe, on le concrétise. On a des ressources pour mener à bien quelque chose. Soit il a fallu la jouer un peu stratège, cette information, soit dorénavant, maintenant, il va falloir avancer les bons pions et puis être stratège. On voit qu'il y a l'argent, il y a quelque chose qui se débloque. Allez, elle a voulu venir. Et on a l'attraction. Oh, je sens vraiment avec l'attraction quelque chose qui vous permet, peut-être, parce qu'il y a des ressources matérielles qui se débloquent et qui arrivent. Je ressens vraiment l'envie. Voilà, l'envie de faire enfin quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose peut-être vous ne pouviez pas faire parce que vous étiez bloqué côté argent. Oui, les choses s'enracinent. On voit qu'on va vers quelque chose qui est concrétisé pour du long terme. On plante ses racines, il y a de la bonne communication, tout paraît beaucoup plus fluide. Et bah, les masques, alors attention, peut-être qu'on va dire aussi ces 4 vérités à quelqu'un qui portait un masque, ou peut-être qu'on va vous le dire à vous, que vous n'étiez pas jusque-là assez authentique. Bon, vous le mettez en fonction de ce que vous ressentez. Oui, peut-être, je dirais plutôt que vous avez eu affaire à des gens pas très authentiques et vous en avez porté un peu les conséquences avec cette croix. Et puis ce labyrinthe, vous tourniez en rond, vous n'arriviez pas à sortir de quelque chose, mais vraiment où ça n'avançait pas, quoi, ça tournait en rond. Et là, pouf, tout d'un coup, la lumière au fond de vous, au fond du puits, non, je plaisante, la lumière au fond de vous qui vient tout réveiller, c'est ce que je vous disais déjà là à la base, au début, et pouf, voilà, on comprend ce qui s'est passé, on comprend surtout la façon dont on s'est positionné vis-à-vis de ça. C'est comme si on revient peut-être sur le sujet, hein, où maintenant tout va bien et on se dit « Ah, mais pourquoi j'ai réagi comme ça en fin de compte? Pourquoi j'ai pas eu plus de recul? Pourquoi j'ai pas eu dans cette situation l'intuition, le ressenti de... » Mais bon, ce qui est fait est fait, hein. Le principal, c'est maintenant, voilà, toutes ces belles choses qui viennent à vous. Vous allez pouvoir vous sentir libéré et puis avancer. Il y a vraiment une nouvelle étape. Il y a de la nouvelle communication et de la communication complètement différente. Allez, 2 messages de l'univers. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. C'est ce que je viens de dire. Hein. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Très très beau message pour vous les scorpions. Merci de m'avoir suivi pour ce mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.